Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des choses, je l'espère, très intéressantes. J'espère que vous allez adorer. De quoi s'agit-il concrètement? Nous allons parler justement de la métaphysique des seins de la femme. Nous allons aborder cette dimension de cette partie de la femme qui est très incomprise, qui n'est pas souvent sollicitée et que nous avons naturellement intégrée dans Rafeza 2024 et des rituels associés à l'allaitement maternel, notamment le lait maternel de la déesse, le lait, sa signification métaphysique. Et comment est-ce qu'avec le lait, on peut faire des rituels magiques? Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au cours de ces derniers jours, j'ai reçu des femmes qui avaient des problèmes de sein. Vous savez que les femmes peuvent avoir des nodules de sein ou des cancers de sein ou des choses liées au sein. Aujourd'hui, la médecine conventionnelle fait ce qu'elle peut, mais comme elle part de base complètement erronée, elle n'arrive pas et elle n'arrivera pas à accompagner les gens vers la véritable guérison. Elle ne s'occupera que de les soigner. Soigner les gens, c'est différent de les guérir. On peut soigner des personnes pour favoriser la guérison, et c'est ce que fait aujourd'hui la médecine. Mais on peut également mal soigner les gens ou les soigner tout court et que les personnes ne guérissent pas, tout simplement parce que les soins apportés vont à l'encontre du principe de vitalisation et de revitalisation, donc de guérison du corps. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous parler de la prochaine étape de la médecine. Parce que la médecine est partie sur des bases tangibles, physiques. C'est normal, le traitement du biologique humain pour résoudre des problèmes biologiques. Au fur et à mesure, la médecine a commencé à se rendre compte que toutes les maladies ne sont pas liées à des microbes ou à des agents pathogènes et qu'en réalité, il y a des maladies qui ne proviennent d'aucun agent et des maladies qu'on pourrait qualifier de maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, ce sont des maladies qui sont générées dans le corps simplement à cause des affects, à cause de notre psychologique qui influence à travers une énergie, une vibration et une fréquence notre dimension physique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la médecine est un peu désemparée en face de certaines maladies qui ne sont liées à aucun agent pathogène, que ce soit les maladies cardiovasculaires auxquelles on cherche des agents pathogènes ou des maladies comme l'hypertension, l'hypotension ou tout simplement des maladies appelées des maladies psychosomatiques. Mais pourquoi ces maladies existent-elles? Simplement parce qu'en réalité, toutes les parties du corps sont reliées à des principes. Et lorsque ces principes ne sont pas respectés, au niveau même de l'esprit, le corps physique peut être affecté. Et donc le corps, lui, il n'est qu'un effet. Et la cause est ailleurs. Et les lois qui ont permis la création de cet effet sont également ailleurs. Ce que je voudrais dire par là, c'est que toutes les parties du corps humain ont une signification métaphysique. Et encore mieux, les seins de la femme ont plus qu'une signification métaphysique, ont vraiment
des significations métaphysiques et représentent quelque chose de fondamentalement sacré. Qu'ils vous souviennent, lorsqu'on veut représenter des statuettes de la grande nourricière ou de la vache céleste, on représente toujours soit une vache ou la grande nourricière avec une grande quantité de poitrine ou de seins. Et souvent, les femmes qui ont beaucoup de seins sont considérées comme des femmes généreuses. Et dans certaines traditions, elles sont très prisées parce qu'on les considère comme étant des représentations de la déesse elle-même, pourvue de seins énormissimes. Ce que je voudrais vous expliquer et qui est très simple, c'est que seule la connaissance, la vraie, peut nous aider à nous libérer d'un certain nombre de contingences matérielles négatives qui affectent de façon délétère notre existence. Je voudrais vous introduire dans la métaphysique de ce que j'appelle la métaphysique des saints, car les saints représentent une donnée très importante, et je parle des seins de la femme, des mamelles de la femme, représentent une donnée très importante dans la linguistique métaphysique et naturellement dans la symbolique des choses. Commençons par vous expliquer que de façon conventionnelle au niveau spirituel, on recense 9 ouvertures sur le corps humain. Notamment, on parle des 2 yeux, des 2 oreilles, des 2 narines, et donc on est déjà à 6. Et on compte les 3 autres ouvertures que sont par exemple la bouche, celle qui vous parle, l'anus qui s'ajoute naturellement au 8e, et on a enfin la dernière ouverture, c'est l'organe sexuel. Donc, de façon conventionnelle, sur le plan spirituel, on retient naturellement en accord avec le nombre 9 que le corps humain a de façon symbolique 9 ouvertures sur le corps, qu'on appelle les 9 ouvertures mystiques, parce qu'en fait, là où il y a des ouvertures, il faut être vraiment très pertinent là-dessus, là où il y a des ouvertures, c'est qu'il y a forcément des communications. Et donc, là où il y a des ouvertures sur le corps physique, c'est qu'il y a forcément communication entre le monde intérieur du corps physique et le monde extérieur du corps physique. Notamment, prenons les 2 oreilles. Les 2 oreilles permettent de passer de l'extérieur à l'intérieur du corps et de passer de l'intérieur du corps à l'extérieur du corps. Dans la tradition spirituelle ancestrale, les ouvertures sont très importantes parce qu'elles représentent en fait l'entre-deux mondes. Entre deux mondes, un point médian entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre le monde invisible et le monde invisible, entre le monde des esprits et le monde manifesté de l'humain. Ce qui fait que souvent, ces ouvertures doivent être protégées parce que ce sont des ouvertures par lesquelles la tradition spirituelle ancestrale africaine dit les mauvais esprits peuvent passer pour entrer dans le corps humain. Mais quand on comprend la chose comme ça, on se dit, mais les esprits rentrés dans le corps humain? Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain physique n'est que la représentation matérielle d'un corps énergétique que nous appelons le cas. Le cas lui-même possède exactement les mêmes ouvertures que sur le corps. Autrement, il n'y aurait pas d'ouverture sur le corps. Parce que le cas n'est que la partie supérieure du corps physique qu'on appelle le corps subtil. Et si le corps physique tient dans son architecture, c'est parce que le corps physique est maintenu dans un ordre architectural, dans son ordre architectural par le corps éthérique, le corps énergétique ou le Ka. Donc, s'il y a des ouvertures à travers les oreilles, c'est qu'il y a dans le Ka des ouvertures à travers le Ka. Il en est de même des yeux. Il en est de même des narines, de la bouche,
de l'anus et naturellement du vagin ou du pénis. Vous convenez donc avec moi que là, nous sommes en train de parler sur le plan symbolique. Parce que pour vous, ces ouvertures peuvent ne rien signifier. Mais en réalité, dans la linguistique et l'alphabet de la nature, ces ouvertures font partie des lettres alphabétiques de la nature et ont des significations au niveau symbolique et interagissent avec la nature dans toutes ses dimensions. Ce qui fait que la plupart du temps, lorsqu'on veut éviter des possessions pour certaines personnes, on se précipite de fermer ces ouvertures. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire quelque chose, pour vous, vous n'entendez que des sons. Mais lorsque la personne vous parle tout le temps et que la personne vous répète la même chose tout le temps, par exemple, la personne vous dit, excusez le terme, vous êtes un imbécile, comme certains parents imbéciles qui continuent d'imbéciliser les enfants. Donc, vos paroles deviennent alors des énergies, c'est-à-dire des entités, puisque une entité, c'est une énergie qui possède sa propre récurrence, c'est-à-dire une énergie qui a été suffisamment répétée et qui devient automatique. On l'appelle automate énergétique. Et donc, lorsque un parent fait ça, le parent, à travers son verbe, crée déjà une ou des entités. Or, les oreilles de l'enfant sont des ouvertures, non seulement dans son corps physique, mais dans son corps énergétique. Et donc, quand on dit certaines choses, ce sont des entités qui entrent dans le corps. Et de la même façon, lorsque vous respirez, vous inspirez, vous expirez, dans un environnement qui est spirituellement pollué, pas physiquement pollué seulement, l'environnement peut être sain physiquement et être pollué spirituellement. Le fait de respirer cet environnement, eh bien, cela fait entrer également, non seulement dans votre corps physique, de l'énergie impure ou des entités impures, mais cela fait également entrer dans le cas, ces entités impures. Est-ce que vous voyez? Il en est de même de la bouche. Avec la bouche, il y a une certaine particularité, c'est que la bouche possède un élément très différent des autres ouvertures, même si c'est la même chose, c'est la langue. La langue est appelée le diviseur ou la diviseuse. Sa fonction, c'est de créer au sein de la bouche même deux courants d'énergie. Une énergie qui va vers le monde souterrain et une énergie qui va vers le monde céleste. C'est pourquoi la langue est appelée Adé ou Deuti ou Deuti MS-Tot. Mais cela veut dire qu'en réalité, ce qui se passe au niveau de la langue, c'est ce que vous sortez qui entre en réalité. Et cela agit de façon instantanée, puisque la langue n'est pas que la diviseuse de la bouche, mais en réalité, elle est à un point très fluctuant où l'entrée et la sortie sont instantanées. L'instantanéité de l'entrée et de la sortie fait que c'est une porte à la fois ouverte et sortie. C'est pourquoi la bouche est ewo-odu, en quelque sorte. Vous savez bien sûr que à travers les yeux, les larmes peuvent sortir. À travers les oreilles, bon, on entend des ondes, mais dans la bouche, ce n'est pas pareil. Il y a un son, il y a de la réflexion, il y a le cœur qui s'exprime par la bouche, la tête s'exprime par la bouche. Tout ce qui est à l'intérieur s'exprime de façon vibrante par la bouche. Donc, la bouche a une particularité. On analysera les 9 parties du corps une autre fois. Lorsqu'on en vient maintenant aux organes sexuels, ce sont des portes d'entrée et de sortie. Au cours d'une relation sexuelle, par exemple, l'organe sexuel est une porte d'entrée. Une relation sexuelle avec une femme veut dire je prends tout ce qui est en toi, en moi. Et une relation sexuelle avec un homme, c'est que je prends tout ce qui est en toi, en moi. Et donc, si tu as des entités, je les prends. Ce que tu as, je les prends. Si tu as la lumière et que mon obscurité est grande, je peux éteindre ta lumière. Vous voyez, c'est important de savoir qu'à travers les ouvertures, ce sont des passerelles, ce sont des passages d'un monde à un autre, d'une dimension à un autre, d'une
d'une réalité à une autre réalité. Et l'ouverture, l'autre ouverture qui est également une ouverture vraiment incroyable, extraordinaire, mais dont la métaphysique n'est pas encore étudiée suffisamment par beaucoup de personnes, il s'agit de l'anus. L'anus, c'est une sortie extrêmement importante. Elle est tout aussi importante que la bouche. Elle est tellement plus importante que, malheureusement, elle est l'endroit le plus détesté par la plupart du temps, les gens qui disent c'est l'endroit le plus sale. Et pourtant, je vous assure, si on devrait donner plus de valeur à une porte d'entrée ou de sortie qu'à toutes les autres portes en dehors de la bouche, eh bien, c'est l'anus. L'anus est une porte de sortie, d'accord? Mais c'est également une porte d'entrée. Et réside au niveau de l'anus quelque chose de particulier, d'unique en son genre. Je ne vais pas en parler maintenant, parce que ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Ce sont les 9 ouvertures conventionnelles. 2, 2, 2, ça fait 6, 7, 6, 7, 8, 9, arrière devant. Vous avez tout compris. C'est ce que nous avons tous en tant qu'hommes et femmes. Seulement, il y a un phénomène extraordinaire qui se produit chez la femme. Parce que la femme, au lieu d'avoir les 9 portes, comme tout le monde, la femme, cet être bizarroïde, extraordinaire, magnifique, sublime, exceptionnel, fine, raffinée, cet être-là va décider, c'est une façon de parler, une figure de style, cet être va décider d'avoir des portes supplémentaires en dehors des 9 portes qui ont des noms précis et des significations précises et des codes premiers précis. La femme va décider d'avoir des portes supplémentaires, en l'occurrence 2 portes. Ces 2 portes supplémentaires, la femme les acquiert lorsqu'elle change de statut. Elle quitte l'état de jeune fille, d'accord, pour devenir femme. Ou elle quitte l'état de femme pour devenir plus femme. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. 2 autres ouvertures vont s'ouvrir vers le haut chez la femme. Ces ouvertures supplémentaires, des ouvertures exceptionnelles. Et pour la femme et pour l'homme, ces 2 ouvertures sont les seins. À travers les seins, la femme va éjecter, je pèse le mot éjecter, la femme va éjecter le lait maternel. J'ai expliqué ce que signifie le lait maternel dans le livre Rafeza 2002, 2022, 2024. Et j'ai expliqué également une partie dans la numérosophie du sang. Ces 2 livres vous parleront justement de cette dimension supplémentaire de la femme, les seins et le lait maternel. Donc, ces 2 portes supplémentaires, ces 2 portes par lesquelles la femme dépasse l'homme en termes d'ouverture, ces 2 portes supplémentaires font de la femme celle qui va fournir de sa fertilité la virilité à l'homme. C'est à partir de ces 2 ouvertures supplémentaires qu'on peut dire que la femme surpasse symboliquement l'homme. Mais avant de revenir sur les 9 autres portes, laissez-moi vous parler de ces 2 portes qui m'intéressent, qui sont des portes exceptionnelles, les portes que la femme même a négligées, parce que de cette négligence, de cette méconnaissance, la femme a créé dans sa propre vie des énergies conflictuelles qui inévitablement vont donner naissance à des nodules de sein, à des maladies de sein, à des cancers de sein. Comme je le disais tantôt, tout vient d'abord du spirituel avant d'être facilité dans le corps par tout ce que vous voulez. Parce que si le spirituel n'ouvre pas, dans le cas, la possibilité
d'un cancer, d'une infection, la chose n'aurait pas lieu. Car nous sommes d'abord de la guérison et on peut perdre cette guérison à partir d'un certain nombre de comportements. Les seins de la femme sont quelque chose d'incroyable, de formidable. Les seins de la femme, comment est-ce qu'on les appelle en métaphysique? Pendant que le vagin de la femme permet de mettre au monde un enfant humain, quand l'enfant est né humain, l'enfant étant né humain, excusez-moi, l'enfant étant né humain, c'est le vagin qui a permis que l'enfant naisse humain. L'enfant est né humain, mais il y a quelque chose qui va transformer cet enfant. Ce quelque chose va faire de l'enfant non plus un enfant humain. Ce quelque chose va faire de cet enfant un enfant divin, un enfant céleste. Suivez-moi bien. Lorsque l'enfant est porté par le ventre de sa mère et est dans le ventre de sa mère, l'enfant évolue énormément avec l'énergie de la chtonie et de sa mère et de la terre, de la nature. L'enfant va venir au monde. Pendant que l'enfant se fait former, les seins de la femme commencent à se préparer pour l'allaiter, pour lui donner le lait. L'enfant aurait pu se nourrir d'autres choses, mais la nature a prévu que l'enfant se nourrisse des seins de sa mère, du lait maternel. Et donc, quand l'enfant va venir au monde en tant qu'humain, l'enfant va être allaité. Vous allez remarquer des figurines sur lesquelles on voit la déesse Isis en train de donner le sein gauche, d'ailleurs le premier sein qu'on donne à l'enfant, le sein gauche à son enfant Horus. Très peu de gens peuvent comprendre ce geste. Pourquoi est-ce que la spiritualité égyptienne décide d'exposer la déesse Isis allaitant Horus? C'est parce que les ancêtres ont voulu traduire une vérité éternelle, immortelle. C'est à travers les seins de la femme, c'est à travers les seins de la femme et le lait maternel de la femme, et je parle de façon symbolique, que l'enfant humain devient l'enfant divin, devient l'enfant céleste. Si le mot pouvait exister, je dirais que à travers l'allaitement maternel, l'enfant va être divinisé. L'enfant va être célestisé. L'enfant va être porté du rang humain vers le rang divin. Parce que le lait maternel, dans son principe premier, fait de l'enfant qui prend le lait maternel un enfant céleste. C'est pourquoi les saints, dans la métaphysique et dans la linguistique métaphysique, sont appelés les portes célestes. Ce sont les portes célestes. En fait, on veut dire par là que les saints sont les portes de la substance céleste. La même substance céleste qui a créé ce que vous appelez la galaxie, notre galaxie. Et vous savez qu'on appelle notre galaxie la voie lactée. Lactée, le lait. Dans la tradition ésotérique, c'est le lait de la déesse Nout ou le lait d'Isis qui a créé notre voie lactée, notre galaxie, notre monde de vie, notre monde céleste. Tout ce que vous contemplez dans le ciel, vous le contemplez dans la voie céleste.
Vous le contemplez dans notre galaxie. Vous le contemplez dans le lait d'Isis. Et c'est ce qui fait de nous des êtres célestes. Le lait maternel va fournir à l'enfant sa capacité d'être divin, sa capacité de divinisation. Pas de divination, de divinisation. La divination fait partie, mais sa capacité d'être divinisé. Écoutez-moi bien. Ça ne veut pas dire que l'enfant qui n'a pas pu être allaité par sa mère n'est pas dans le cas, ou l'enfant qui n'a pas pris le lait direct maternel n'est pas le cas. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Je parle non seulement des seins de la femme, les portes célestes, de la substance céleste, mais je parle également du lait qui peut être donné à un enfant qui ne soit pas forcément le lait maternel, bien que le lait maternel possède une dimension spirituelle à l'éveil de l'enfant. C'est pourquoi le lait maternel est encore appelé la substance de l'éveil spirituel. Je l'ai écrit dans le livre Raphaël 2022-2024 et une partie dans la numérosophie du sang. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que il est important de comprendre que les parties du corps humain sont des alphabets de la nature, sont des codes linguistiques. Et donc, comprendre à quoi sert une partie du corps de l'homme, de la femme, permet d'anticiper pour ne pas violer le code premier associé à cette partie du corps. Par exemple, je viens de vous expliquer que les seins de la femme ont un nom. On appelle les seins de la femme les portes célestes. Parce que ce sont des portes qui distillent ce qu'on appelle la substance céleste, la substance qui fait le ciel. Et cette substance-là, c'est le lait. La plus pure substance que rien ne peut purifier et qui peut tout purifier. Je l'ai écrit dans le livre Raphaël 2022-2024. Je vous en parle pour que vous compreniez que si la femme veut, par exemple, guérir des affections de ses seins, si elle veut anticiper sur d'éventuels problèmes liés à ses seins, si elle veut comprendre pourquoi est-ce que la plupart des maladies qui viennent encore aujourd'hui attaquent les seins, parce que les maladies viennent en fragilisant le cas, et le cas oriente les maladies vers une partie précise du corps, parce que c'est les principes ou le principe de cette partie qui a ou ont été violés. Jusque-là, c'est dans le livre de Raphaël 2022-2024 que vous trouverez quel est le principe premier du lait maternel et donc de facto le principe premier des seins de la femme et comprendre pourquoi une femme peut avoir des problèmes liés à ses seins. Qu'il y ait absence de seins ou petitesse de seins ou quel que soit cela, vous comprendrez mieux. Et c'est pourquoi c'est ce que nous étudierons également dans Raphaël 2024. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire déjà savoir que vous, êtres humains comme vous et moi, nous ne sommes devenus divins que parce que nous sommes allaités. Quand je parle de l'allaitement, je le précise. Il ne faut pas que les gens se culpabilisent en disant « je n'ai pas été allaité par ma mère » ou « je n'ai jamais été allaité » ou « j'ai été allaité par le lait de vache » ou ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Car en réalité, il y a un lait qui vous allaitait avant même que vous ne vous incarniez. C'est le lait de la voie lactée. Parce que si vous ne prenez pas ce lait, vous ne pouvez pas être un incarné sur notre planète Terre, ni dans notre galaxie. Parce que c'est la voie lactée qui vous identifie déjà comme quelqu'un d'étoilé, comme ayant une étoile dans le ciel.
Vous voyez donc qu'en fait, avec les deux ouvertures supplémentaires, qui sont les ouvertures de la déesse Nout, la grande nourricière, celle qui nourrit notre galaxie de son lait, la femme a un statut particulier automatiquement. Elle devient la grande nourricière galactique, cosmique, universelle, celle qui fait de l'humain un dieu, parce qu'elle a fait descendre Dieu dans l'humain. Elle lui donne la possibilité, à travers la substance de l'éveil qu'on appelle le lait, de permettre à l'enfant de remonter dans le ciel. C'est elle qui ouvre les portes célestes. Lorsque prochainement, vous serez en train de sucer comme des sucettes les seins d'une femme, vous êtes en train de sucer les portes célestes. Juste pour vous dire que, à partir du moment où on comprend ce que signifient les seins, ce que signifie le lait, tout ça, on le voit, on le verra dans Rafeza 2024, on peut faire des rituels incroyables. Et avec le sein maternel, le sein de la femme, et avec le lait maternel. Ce sont des choses absolument faisables. Je vous invite donc dans Rafeza 2024 pour découvrir ces secrets ou prendre le livre Rafeza 2022-2024 et le livre La numérosophie du sang. Les deux livres sont combinés pour comprendre ce dont nous sommes en train de parler quand on parle et du lait maternel, de l'allaitement et naturellement des seins de la femme, les portes célestes qui distillent la substance céleste, la substance de l'éveil. À travers également ces deux ouvertures, des entités peuvent rentrer dedans. Est-ce que vous voyez? Parce que toutes les ouvertures sont des passages, ce sont des passerelles pour entrer dans notre cas, comme ce sont des passerelles pour sortir du cas vers l'extérieur. Ce sont des ouvertures. Et il n'y a de plus dangereux que les ouvertures si les ouvertures, comme des frontières, ne sont pas protégées. Je vais continuer cette capsule en vous faisant une annonce. Il y a de cela quelques semaines, nous avions fait la fête de la vie. Au cours de la fête de la vie, j'ai lancé un rituel extraordinaire et particulier, dénommé le rituel de la vie. J'ai sollicité donc que les gens mettent leur nom dans la liste, dans ce groupe qui est un groupe gratuit, et que les gens qui vont mettre leur nom décident de faire une donation par eux-mêmes. Et nous avons eu énormément de personnes. Alors, j'ai pris une décision. Non seulement, vu l'engouement, bien sûr, de tous ceux qui veulent participer ou qui ont choisi que nous ritualisons leur vie, c'est ça le rituel de la vie, vu l'engouement autour, j'ai décidé de vous faire aller à un niveau supérieur. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste du rituel de la vie, je vais vous faire une initiation. Une initiation à la vie, que je vais appeler une initiation au rituel de la vie. Une initiation à la vie ou au rituel de la vie. Et je précise, c'est une initiation. Quand on dit initiation, c'est différent de conférences et séminaires. C'est une initiation. Les gens qui n'étaient pas au courant et qui ne sont pas dans ce groupe gratuit, les liens sont en bas. Vous n'avez qu'à les cliquer et vous allez vous retrouver dans Telegram, dans ces groupes gratuits, et demander comment ça s'organise, comment ça se passe. Je vous fais cette initiation à la vie, au rituel de la vie. Je vous fais cette initiation. On va faire cette initiation ensemble en direct les dimanches 24 novembre et dimanche 1er décembre à partir de 10h GMT. Cela veut dire que
Le dimanche 24 novembre, je pense que c'est le dernier dimanche du mois, et le dimanche 1er décembre, nous allons utiliser ces deux dimanches et je vais vous faire une initiation au rituel de la vie, que je vais dénommer une initiation à la vie. C'est une initiation. Cela va se passer avec toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste, en présentiel ou non. Que les gens soient physiquement en présentiel ou non, ça importe peu. Une fois que vous avez fait votre inscription et que vous avez écrit votre nom, que vous soyez physiquement présent ou pas, cette initiation à la vie, vous l'aurez. Parce que pour ceux qui ont suivi mes interventions sur ce que la vie est, vous savez déjà ce que je veux dire. Donc, je vous invite les dimanches 24 et dimanche 1er décembre, dimanche 24 novembre et le dimanche 1er décembre, vous voyez, ça se suit, dans le groupe de Ankh Guérison Transcendance, le groupe gratuit. Pour les personnes qui ont fait une inscription au rituel de la vie, je vous invite à une initiation que je vais vous faire directement avec la vie. C'est la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer et je voudrais que vous vous prépariez pour ça. Comment s'y préparer? Je vais vous le dire dans le groupe, car lorsqu'on veut passer à une initiation, on s'y prépare. Et il faut que je vous dise comment vous y préparer. Et ça, je vous le ferai savoir à l'intérieur du groupe Ankh Guérison Transcendance, un groupe gratuit. Donc, vous avez déjà la bonne nouvelle. Je voudrais rappeler à toutes les personnes qui nous suivent que nous avons déjà lancé Rafeza, rituel annuel du feu sacré. Et Rafeza se déroule déjà. Si vous voulez participer à ce rituel annuel dans lequel nous parlerons justement du lait maternel, du sein de la femme, du rituel des cheveux. Et d'ailleurs, tout est ici. Hein. Laissez-moi vous donner une petite lecture résumée. Le thème de Rafeza 2024, c'est les rituels de l'égrégore de Horus l'Ancien, la magie combinatoire des nombres et du sang, les cérémonies de la calebasse sacrée et le rite du lait maternel de la déesse. Vous voyez, nous avons un mantra pour ce Rafeza. Je cite ce mantra. Le dieu Horus a toujours vaincu le dieu Seth. Horo est devenu Rei. Voici Hor Rei. Hor Ur Ura. Fin de citation. Donc, ce que dit ce communiqué, c'est dans toutes les vénérables traditions initiatiques, l'ordre cosmique est le fait de la victoire du Dieu véritable sur les forces du chaos primordial pour apporter équilibre et harmonie. Donc, c'est dans cette énergie-là que l'égrégore de Kama a été établi. Donc, on fera justement les rituels de l'égrégore de Kama. Les choses que nous aborderons sont les suivantes. La magie de l'intention. D'ailleurs, on a déjà fait des visioconférences à l'intérieur du groupe de Rafeza 2024. C'est exceptionnel. Vous avez la magie de l'intention. Comment développer la vaudouquité, l'état vaudou, le rituel des cheveux, le rituel de l'égrégore de Horus l'Ancien, la magie combinatoire des nombres et du sang, les cérémonies de la calebasse sacrée contenant les 8 divinités primordiales, les rituels du lait maternel de la déesse Isis, encore nommé la voie lactée, pour remplacer le sang, le rituel de consécration, de purification, de désenvoûtement et de déblocage par le lait maternel, le rituel des jumeaux, le rituel de lavement des pieds, vous voyez, de la tête et des mains, et les rituels de coquillage. Vous voyez, on a tout mis dedans, puisque chaque Rafeza dure une année. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous dans Rafeza avant qu'il ne soit trop tard pour ne pas rater les bonnes choses de départ. Mais je rappelle que les gens qui ont souscrit au rituel de la vie, je vous fais une initiation collective
le dimanche 24 novembre et le dimanche 1er décembre à partir de 10h GMT. On va le faire ensemble comme on a l'habitude de le faire dans le groupe de Ankh Guérison Transcendance. Qu'on se le dise. Je vous remercie de nous avoir suivis. Les personnes qui ont déjà payé, qui sont dans le groupe de Rafeza et qui sont de la diaspora, on vous enverra vos kits. Un communiqué passera pour vous dire comment ça va se passer. Et dans la prochaine capsule, je le préciserai également. Désolé pour les retards, mais nous faisons ce que nous pouvons parce que nous avons beaucoup de monde. Les gens arrivent encore énormément et c'est tant mieux. Et ça devient un peu plus difficile encore et encore de gérer les informations comme auparavant. Mais on va vous satisfaire. Il n'y a aucune inquiétude. Comptez sur notre cœur. Je vous dis paix et bénédiction. À bientôt. Merci beaucoup. Que le lait de la déesse vous protège sous le couvert de ses seins.